Le donjon de Coucy, qui n'a pas été du tout restauré, ni même déblayé depuis la guerre de 14-18, soit d'abord déblayé, et ensuite on voudrait qu'il soit restauré, partiellement ou totalement, idéalement totalement, en signe de réconciliation franco-allemande, européenne et mondiale, et à la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des 2 dernières guerres. Ce donjon a explosé en 1917. Entre-temps, d'ailleurs avec la volonté jusqu'à maintenant de laisser ce tas de cailloux, on peut dire, en l'état pour, disons, en témoignage de la guerre de 1918. Donc l'idée était venue, ne serait-ce que pour la mise en valeur du château, de remettre à jour ce qu'il restait des fossés du donjon et la base du donjon. Ensuite, grâce, disons, à la présence de M. Burlet, disons, qui a lancé l'idée de ce développement qui correspondait, si vous voulez, à cette question de mise en valeur. L'idée a été approfondie et la direction régionale nous a non seulement donné l'autorisation, mais nous a donné les crédits pour faire ce premier sondage de déblaiement. Ce sondage, c'est une phase de l'étude. Il y a une étude, disons, archéologique qui a été menée par le cabinet Graal, et il y a une étude qui a été faite par le cabinet Gandon pour les courbes de niveau, pour situer les volumes. Il y a aussi une étude de survol aérien. On a pris toutes les photographies aériennes pour avoir le site dans son état actuel. Le Graal est un bureau d'études qui est spécialisé dans les domaines de recherche et de documentation, particulièrement dans les domaines culturels. Et il est spécialisé pour les monuments historiques à tout ce qui concerne les études préalables. Et donc lui, il est un des participants qui apporte toute la documentation, toute la réflexion, l'analyse sur un certain type de problèmes de restauration, de restitution pour les monuments historiques. Sur Coucy, donc, on a mené une étude complète, documentaire, de recherche, sur toute l'iconographie, sur tous les documents d'archives qu'on pouvait trouver sur Coucy, pour essayer de tout mettre à plat et d'avoir un outil, un véritable outil utilisable un petit peu par tout le monde et particulièrement par les architectes pour pouvoir avoir tous les éléments de réflexion, d'iconographie, d'archives permettant de comprendre bien la construction, la vie de ce château, de bien comprendre comment est-ce qu'il avait été construit, quelle était la manière dont il avait été pensé et sa vie également jusqu'à sa destruction à travers toute l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc nous, par rapport à Coucy, notre rôle a été d'apporter ces éléments d'information et donc de participer dans une équipe pluridisciplinaire, donc qui comprenait des historiens d'art, en gros ce qu'on est, et des chercheurs, en liaison avec des géomètres pour les relever. Au départ, il y a un relevé topographique qui est effectué pour relever le site et avoir des points de calage. Ensuite, il y a une utilisation des plans existants, des plans dressés avant la guerre de 14-18, notamment ceux dressés par Viollet-le-Duc. Donc c'est un principe de digitalisation. En fait, il s'agit de numériser des plans dessinés habituels pour incorporer ça dans un dossier informatique, pour traiter par informatique. Et puis, les deux étant assemblés, on peut déterminer où se situait l'axe du donjon, où se situaient les portes, où se situait l'escalier qui desservait la totalité du donjon. Et c'est ce qui a permis notamment de choisir l'emplacement des fouilles que l'on vient de réaliser. Chaque pierre est repérée dans les 3 dimensions dans l'espace au moment d'enlèvement, stockée avec un numéro à côté, stockée également dans un ordinateur, ce qui fait qu'à n'importe quel moment des travaux, on pourra arriver à dire que la pierre 822 était à tel endroit du site et non pas à tel autre endroit. Ça évitera donc dans la reconstitution de faire des erreurs grossières au niveau de la reconstruction. C'était moins difficile qu'on ne pouvait le prévoir. À part quelques blocs très consistants, le reste a été, disons, rongé par l'érosion. Les maçonneries internes sont actuellement assez friables. Et M. Massiti, l'entrepreneur, n'a pas eu trop de mal. C'est un chantier qui n'a pas présenté de difficultés majeures. On a eu le temps d'y réfléchir.
Toute la réalisation qui s'est passée très bien n'est due qu'à une longue préparation. Ensuite, la difficulté majeure du chantier, ça a été dans les accès. Bon, il a fallu avant bien mesurer les portes d'entrée du château. Les accès qui étaient prévus à l'époque n'avaient certainement pas anticipé les dimensions des véhicules de maintenant. Mais enfin, on a adapté le matériel aux portes d'accès et ma foi, ça s'est très bien passé. Donc toutes les pierres, on les a retrouvées. Bon, on les a, vous avez vu à l'entrée, elles sont numérotées, le géomètre a pris leur emplacement ici, on sait où elles sont, ce qui permettra de faire une comparaison pour retrouver les assises. Et avec la documentation archéologique que l'on a, on a déjà retrouvé de l'intérieur, des croisées d'ogives, des culots qui les supportaient, encore avec les peintures. Et tout ça, on compare avec les photos qui ont été faites par le frère Pontalis. On retrouve tout, parce qu'on a une bonne documentation intérieure, intérieure et extérieure. Des relevés qui ont été faits au 19e siècle, donc si vous voulez, on a plus ce que l'on trouve là, on a énormément d'éléments positifs. Là, on a retrouvé, disons, la base de la porte du donjon, les soubassements qui correspondent d'ailleurs à des croquis qui ont été faits par Viollet-le-Duc, qui sont extrêmement précis. Et les photographies vont être comparées, ça donnera exactement, c'est ça qui est... On est arrivé juste, grâce d'ailleurs à l'implantation du cabinet de géomètre, qui est extrêmement précise, juste sur l'axe de la porte. Et de l'autre côté, on a retrouvé la contre-escarpe, c'est-à-dire l'autre côté du fossé du donjon, qui est en très bon état. On a tous les relevés du donjon, on a les pierres, on a les documentations archéologiques. Disons qu'ensuite c'est une question de moyens et aussi une question de décision, de philosophie de la restauration. Doit-on laisser les choses en l'état? Doit-on aller plus loin pour les présentations? Coucy est tout à fait exceptionnel, une dimension surhumaine, une construction d'une très grande qualité et qui mérite véritablement qu'on puisse au moins le relire dans un premier temps. Peut-être, je ne sais pas. Ce croquis représente la mise au jour de la base du donjon au droit de la porte. On remarque la moulure en encorbellement au-dessus de laquelle pivotait le pont à bascule. Sous cette moulure figure une des 3 entailles dans lesquelles venaient prendre appui les pieds du chevalet qui maintenaient en place le pont à bascule. Pour la première fois, depuis paraît, et avec lui, l'espoir d'une seconde renaissance.